Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne organisée par Mabeo Direct en partenariat avec 3M. Je me représente pour les personnes qui sont déjà connectées, donc vous allez avoir droit à une deuxième petite présentation. La raison de ce démarrage légèrement tardif est liée au fait que les invitations ont été reçues pour certaines personnes dans les spams email, et donc on a renvoyé les invitations aux personnes pour qu'ils puissent se joindre, d'où un départ avec 5-6 minutes de retard. Je suis donc Martial Bouvin, spécialiste risque auditif au sein du laboratoire 3M, et je serai accompagné d'Aldo Alaï, qui est pareil, un spécialiste protection auditive, mais lui concernant la partie protection auditive dite communicante. Donc, de nouveau, bienvenue à tous. Et donc, on va commencer cette conférence en ligne sur laquelle la petite interface de présentation vous permet de poser vos questions par écrit. Tous vos micros sont en off, donc vous ne pouvez pas intervenir, sinon ça fera un petit peu cacophonie. Je tenais à le préciser. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous y répondrons par l'intermédiaire de Mabeo Direct. Vous recevrez donc les réponses à toutes vos questions. C'est parti. Premier point, donc, on va parler du bruit et surtout des enjeux humains et financiers de ce que cela représente au niveau français. Alors les éléments sont très simples. C'est la 4e maladie professionnelle en France, derrière les troubles musculo-squelettiques et l'amiante. Alors ça n'en fait que 2 puisque les troubles musculo-squelettiques sont divisés en 2, les troubles musculo-squelettiques du dos et des membres supérieurs, ce qui fait 2 maladies professionnelles. La 3e concerne l'amiante et la 4e concerne les surdités professionnelles. Donc tous les utilisateurs finaux, tous les clients qui utilisent des protections auditives ou qui ont des risques dits industriels vont avoir globalement cette problématique au sein de leurs usines. Le coût d'une maladie professionnelle est estimé par la Caisse d'assurance maladie à 96 000 € en moyenne. C'est une moyenne, ça peut être moins, ça peut être plus, et globalement cette cotisation se retrouve systématiquement en bas de la page de la cotisation URSSAF que vous recevez ou que l'industriel va recevoir chaque année. Donc une surdité coûte très cher à une entreprise et ça peut faire envoler ses cotisations URSSAF. Voilà pour l'aspect humain et l'aspect financier. Alors, ça va au-delà de la surdité professionnelle puisque récemment ont été intégrés dans les tableaux de maladies professionnelles les acouphènes. Les acouphènes, c'est les petits bourdonnements et les petits sifflements que l'on perçoit dans ses oreilles. Et donc ça aussi, c'est reconnu maintenant comme étant une maladie professionnelle. Donc les conséquences de l'exposition au bruit. Qu'est-ce que doit mettre en œuvre un industriel pour cadrer ce risque bruit? Eh bien, tout simplement, on va reprendre la directive cadre de prévention des risques de 1989. Elle commence à dater, mais elle est toujours efficace. Il y a plusieurs éléments, et parmi ces 6 éléments, 3M et Mabeo Direct vont pouvoir vous accompagner dans 3 de ces éléments. Le premier, c'est évaluer les risques, et dans évaluer les risques, ça va être évaluer le risque bruit. Le deuxième, ça va être mettre en œuvre des mesures d'amélioration et du niveau de protection, bien entendu en fournissant un EPI et une protection auditive. Et le troisième, sur lequel on va pouvoir vous aider, c'est former à comment bien porter son EPI, comment bien l'entretenir, et surtout former au risque bruit. Et pour ce faire, plein de supports sont disponibles entre des posters, des vidéos et d'autres médias qui vont arriver incessamment sous peu. La démarche de protection contre le bruit, on la retrouve donc ici sous cette présentation. Alors il y a les 3 éléments que je viens de présenter. L'évaluation des risques, ça passe par des outils de détection. Alors on va avoir des outils de détection très simples et qui vont aller de très simple jusqu'au très complexe. En protection, on voit une petite panoplie ici de protection sur lequel on va repasser un petit peu juste après lors de cette conférence. Et le dernier élément, on voit ici la mallette EarFit qui contribue à garantir que le produit de protection auditive est adapté à l'environnement de travail, et aussi ça contribue à former un salarié puisqu'il va ressentir ou il va mieux ressentir ou comprendre comment bien porter sa protection. La première étape, c'est donc l'évaluation.
L'évaluation, rien n'a changé au niveau du code du travail. Pas mal de personnes me posent des questions par rapport à la pénibilité. La pénibilité, c'est une autre chose, ça n'a rien à voir. Le code du travail, lui, n'a pas changé depuis 2003. Il évalue, il définit 3 niveaux d'exposition. Le premier niveau, c'est le premier niveau d'action qui va déclencher une action de prévention et de protection. Ce niveau est défini à 80 décibels A sur 8 heures et 135 décibels C en crête. Alors les décibels A, on va les calculer sur 8 heures. Les crêtes sont calculées sur 25 millisecondes. Donc on ne va pas raisonner avec les mêmes décibels en termes de mesure. C'est pour ça qu'on fait la différence entre un décibel de pondération A et des décibels de pondération C. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la différence entre ces deux décibels qui ne mesurent pas les mêmes intensités sonores. Ce premier niveau va donc déclencher la mise à disposition d'un protecteur auditif et, comme on l'évoquait précédemment, la formation au risque bruit et l'information du personnel sur comment bien porter ces protections auditives. Le deuxième niveau, c'est 85 décibels sur 8 heures et 137 décibels C sur 25 millisecondes. Là, un programme de prévention collective est obligatoire, ainsi que le port des protections auditives dans les zones de travail exposées à ces niveaux. Le troisième niveau, quant à lui, va fixer une valeur limite d'exposition professionnelle, comme pour un produit chimique. Ces niveaux vont être de 87 décibels A sur 8 heures et de 140 décibels C sur 25 millisecondes. La différence entre 80 et 85, elle paraît pas énorme comme ça dans les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de bruit, 3 décibels de plus, ça multiplie par 2 le volume sonore. Donc on peut imaginer facilement qu'entre 80 et 85, il y a quand même un écart assez significatif, et encore plus pour atteindre les 87 décibels. Il y a une petite nouveauté qui a été intégrée au Code du travail en 2015, en décembre 2015. Maintenant, le mesurage doit être, pour être conforme, respecter des normes. Les normes, je les ai précisées dans cette présentation-là, et pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser des équipements de mesurage du bruit comme un dosimètre que l'on voit en bas de ce slide. Mais si le risque bruit pour vous, industriels, n'est pas tout à fait facile à identifier, on peut déjà commencer par une évaluation simplifiée avec un indicateur de bruit que l'on voit tout en haut à droite, qui va vous permettre d'identifier les zones qui sont en dessus ou en dessous de 85, puisqu'en effet, ce petit badge va clignoter vert en dessous de 85 et clignoter rouge au-dessus de 85. Ça vous permet d'avoir une évaluation simplifiée. Alors certes, elle ne va pas répondre aux exigences du Code du travail, mais ça va vous permettre de savoir si vous êtes en dessous du second niveau d'action que j'ai présenté juste avant. Alors pourquoi on fait les différences entre dBA et dBc? Et pourquoi si important? Eh bien là, on a une petite courbe qui vous explique les différences entre dBA et dBc. On a une petite courbe bleue aussi sur ce graphique qui montre les décibels. Donc on va mesurer des décibels qui ne seront pas des décibels A ou des décibels C. Pour mesurer des décibels, on va avoir une courbe sur un son qui va être constant. La courbe sera toute droite. Donc sur toutes les fréquences, on aura le même niveau d'intensité sonore. On voit donc que sur les décibels C et les décibels A, cette courbe n'est pas la même, et donc ce qui permet d'expliquer le fait que, en fonction de ce que l'on va mesurer en décibels A ou décibels C, le résultat affiché par un sonomètre sera différent. Si on appuie par exemple sur une touche de piano qui va émettre une fréquence de 100 Hz sur le tableau, on aura donc 50 décibels classiques, 50 décibels sans A, sans C. Par contre, si on rappuie sur la touche de son sonomètre et qu'on se met en décibels C, on aura de nouveau 50 décibels C. Par contre, si on rappuie une troisième fois sur le bouton de son sonomètre, on aura 30 décibels A, puisqu'il faudra appliquer une décote. Donc on voit par exemple sur ce simple exemple d'une touche de piano à 100 Hz qu'on va être exposé à 50 décibels C et à 30 décibels A. Un voyage en train, par exemple,
vous exposera à une différence entre dBA et dBc de plus de 35 décibels. Donc chez un industriel, il est donc important de mesurer à la fois le A et le C sur 8 heures et le C en pic sur les impacts sonores, qui ne sont pas la même chose. Et pourquoi c'est important de bien faire cette différence? Parce qu'il faut choisir sa protection à partir des dBc. On va y revenir juste après. Donc j'ai mon petit exemple, dBA, dBc. Quelle protection je dois choisir? Alors, on en a de plusieurs types aujourd'hui, des protecteurs, et je vais les passer en revue assez rapidement avant de revenir très succinctement sur comment choisir la bonne protection en fonction de mes niveaux d'exposition. Alors, pour revenir très succinctement sur les différents types de protecteurs, pour faire simple, on a à gauche le bouchon à rouler qui est classiquement un protecteur de haut niveau. Pour des très hauts niveaux d'exposition, c'est un bouchon qui sera à recommander. On va avoir les bouchons à tige. Le bouchon à tige, comme le tableau l'explique, il permet d'être proposé, il est à recommander pour des salariés ou des personnes qui travaillent sur un lieu de travail relativement sale, avec de la poussière, de l'huile, des produits, etc., puisqu'il n'est pas à rouler, donc il n'y a pas besoin de le manipuler. On le prend par la petite tige, on l'insère dans l'oreille, et ils ont globalement les mêmes niveaux d'atténuation que les bouchons à rouler, puisque par exemple celui qui est affiché à l'écran en bouchon à tige est le deuxième plus gros atténuateur du marché, avec 38 décibels. On va passer ensuite aux bouchons réutilisables. Les bouchons réutilisables sont des bouchons qui sont lavables, donc on peut, pour les bouchons 3M qui sont affichés à l'écran, on peut les réutiliser jusqu'à 50 fois, c'est-à-dire pendant 1 mois et demi. Ils ont une tige, pareil, qui permet de les manipuler en ayant les mains avec un polluant ou de la poussière ou des choses comme ça, ce qui, en termes de praticité, est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. On a les arceaux anti-bruit. Alors l'arceau anti-bruit, il a des avantages, il a quelques inconvénients. Son principal avantage, c'est qu'il est très utilisé dans des opérations à port intermittent. L'exemple typique, j'ai un atelier mécanique, je suis chef d'équipe, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Avec un arceau de ce type, eh bien, c'est très simple d'utiliser une protection auditive. Le gros inconvénient, c'est que vous allez avoir de la conduction du bruit qui va se faire par le biais de cet arceau. Donc quand vous allez tourner la tête, ça va frotter contre votre col de chemise et donc vous allez entendre le bruit dans vos oreilles parce qu'il y a aussi un effet d'occlusion qui va avoir lieu, c'est-à-dire que le bouchon va juste entrer à l'entrée de votre conduit auditif, ça va faire une caisse de résonance comme une caisse claire, donc vous allez entendre tout ce qui se passe au niveau de l'arceau. Vous allez entendre votre cœur battre, vous allez vous entendre marcher et c'est assez désagréable. Donc pour ce faire, après on passe sur des casques et des coquilles montées sur casque. Là, alors le côté hyper simple, c'est que c'est hyper facile à utiliser et d'un point de vue économique, on est sur un budget équivalent aux bouchons réutilisables. La dernière des technologies, c'est tout ce qui est bouchons et casques dits communicants. Ce sont aujourd'hui les seules solutions que l'on considère chez 3M comme pouvant garantir la communication. On entend beaucoup parler sur le terrain de bouchons qui laissent passer la parole. On a ce type de solution dans les bouchons réutilisables chez 3M, mais enfin, me concernant, je ne parle pas de bouchons qui laissent passer la parole, et je vais l'expliquer juste après. Pour la raison très très simple, donc là on a une courbe, un graphique qui montre une exposition fréquence par fréquence. En rouge, on a la courbe de bruit du salarié à gauche qui va monter un échafaudage, faire du matos-piqueur et un chariot élévateur. Et on a la courbe en vert des fréquences par fréquence de l'atténuation du bouchon le fameux, qui laisse passer la parole. En fait, il ne laisse pas passer la parole, il a une légère décroissance sur les fréquences vocales, donc sur les sons émis à la fréquence vocale. Ce qui fait qu'effectivement, il laisse passer la parole, mais s'il laisse passer la parole, on le voit ici en rouge, s'il laisse passer la parole, il laissera passer aussi les fréquences du bruit de l'environnement de travail de la personne. Donc si on expose ou si on protège une personne avec ce type de protecteur, on va laisser passer la parole, certes, mais on laissera passer aussi le bruit. Et donc l'efficacité du protecteur en sera impactée.
Donc comment s'assurer qu'on protège un salarié avec un bon niveau? Eh bien, tout simplement en utilisant la calculette de l'INRS que l'on a développée aussi au sein de 3M et qui est en cours de développement sous forme d'une application qui sera disponible sur le web. Donc il suffira d'aller sur une page internet 3M pour entrer vos niveaux d'exposition en A et en C. Vous vous rappelez, juste avant, j'ai fait un petit topo sur l'importance de mesurer les décibels C. Une fois que vous avez enregistré vos niveaux sonores, vous allez choisir votre protecteur auditif et ça va vous donner 3 niveaux de réponse, d'atténuation sous l'oreille. 3 niveaux pourquoi? Le premier, c'est le niveau rêvé testé en laboratoire. Et donc, globalement, si on a des salariés qui sont sur une zone de travail, leur activité professionnelle, c'est pas d'insérer des bouchons dans un laboratoire de test. Donc, on a mis une deuxième ligne qui est recommandée par l'INRS pour être appliquée quel que soit le type de bouchon ou de protecteur auditif. Donc c'est valable pour les bouchons à rouler, les bouchons à tige, les bouchons réutilisables, dont les bouchons moulés, les casques et les casques communicants. Donc on va appliquer cette méthode quelle que soit la protection auditive. Et donc là, c'est la réponse de la protection auditive pour un opérateur qui a été formé. Et la dernière ligne, c'est la réponse d'un protecteur pour un opérateur qui n'a pas été formé. Donc vous voyez que pour une exposition entre 95 et 99 décibels C, avec un même produit, on va avoir des niveaux de réponse qui sont relativement larges. D'où l'importance de la formation qui va vous permettre de supprimer cette dernière ligne et d'avoir une incertitude moins large en termes de niveau de protection. Je le répète, vous aurez ce type de calculatrice qui sera disponible prochainement sur le site 3M et sinon vous pouvez aller sur le site de l'INRS, télécharger la calculette de l'INRS. Pour rappel, cette méthode est citée par le Code du travail et donc elle est obligatoire. Mais au final, la meilleure des protections, c'est celle qui sera portée. Puisque on le voit ici dans ce petit tableau, il suffit de retirer son protecteur ne serait-ce qu'une minute sur sa journée de travail, par exemple pour répondre au téléphone, par exemple, on n'entend pas ce collègue qui nous parle à côté, on retire son bouchon et on échange avec lui, ne serait-ce qu'une seule minute, c'est 17% d'efficacité en moins de votre protection auditive. Donc l'idée, elle est pour garantir de la communication, pour garantir de l'échange sur le lieu de travail, elle est c'est de partir sur des protections dites communicantes. Et donc je vais laisser la parole à mon collègue Aldo qui va maintenant vous présenter les protections communicantes. Bonjour à tous. Donc effectivement, merci Martial, nous allons faire un focus particulier sur les protections auditives électroniques, donc ce qu'on appelle les protections auditives communicantes. Donc on en a un peu parlé avec Martial, il est important de garder sa protection auditive en permanence, mais aussi de pouvoir interagir avec son environnement extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de discuter, échanger avec des collègues sur des consignes, par exemple, de sécurité. Donc ce côté-là est très important. On peut avoir besoin d'écouter certains bruits utiles ou certains sons utiles plutôt avec les sons émis par des machines. On l'a vu avec le petit exemple tout à l'heure, on va changer, on peut passer d'une zone à une autre plus ou moins bruyante. Donc c'est un environnement de travail dynamique et il est important de bien sélectionner sa protection auditive au début. Donc en ce sens, l'électronique va vous aider en fait à vous adapter à l'environnement bruyant. Et c'est pas le porteur qui sera obligé de changer par exemple de protection auditive en permanence selon l'exposition et d'être isolé à certains moments. Entendre les informations, c'est un côté qui est primordial. Donc on va parler de notion d'intelligibilité, donc entendre clairement un message, une communication quand on est dans un environnement bruyant. Hop. Alors,
éviter les pertes auditives, c'est bien sûr important. Marcel l'a touché un peu du doigt tout à l'heure. Ici, pour la partie électronique, ce qu'on voulait mettre en relief, c'est les différentes façons dont on pourra vous aider justement à prévenir ces pertes auditives avec différentes technologies, différentes approches qu'on va venir associer en fait à des protections auditives. Donc ces approches, on va les voir juste après, mais on va pouvoir percevoir son environnement direct, par exemple via la technologie de modulation sonore que je vais expliquer, pour établir des communications face à face ou pour entendre le son d'une machine. On pourra venir interagir avec un téléphone, avec une radio professionnelle, pour pouvoir recevoir des communications directement dans la protection auditive sans se mettre en danger. Donc ici, on va juste une introduction aux différentes plateformes dont je parlais. Donc l'esprit des protections ou des solutions communicantes, c'est vraiment la base, la protection auditive. Et ensuite, vous apportez différentes options sur les protecteurs auditifs pour vous permettre d'interagir avec votre environnement. Donc la première plateforme dont on va parler, ça sera la modulation sonore. Ensuite, on va regrouper tous les moyens de communication, donc que ça soit filaire, sans fil, donc nous on utilise surtout le Bluetooth, ou avec un protecteur auditif qui a un talkie-walkie intégré. Donc tout ça, toutes ces solutions vont vous permettre d'établir des communications à distance. Et puis la dernière plateforme qu'on va voir juste après, ce sont les casques avec la radio FM, donc ce que j'appelle audio de divertissement, qui sont particulièrement adaptés pour les personnes qui sont à des postes fixes et qui font des tâches répétitives par exemple. Donc ça peut me permettre de maintenir la motivation tout au long de la journée et bien sûr d'être protégé. Donc ces solutions on sait qu'il y a des contraintes, qu'il peut y avoir des contraintes particulières et d'autres, une chose qui est importante, c'est la compatibilité avec les EPI. Donc pour ça, on apporte différentes plateformes. Donc ce sont des casques, soit en serre-tête, serre-nuque, coquille, donc ce qui va s'attacher directement à un casque de protection de la tête. Et nous avons aussi des solutions intra-auriculaires. Donc bien sûr, je ne vais pas balayer toutes les solutions avec vous aujourd'hui, mais en tout cas, gardez à l'esprit protection auditive et puis les plateformes vous permettant de communiquer, donc soit en face à face, soit à distance, soit avec l'audio de divertissement. La modulation sonore. Comment ça fonctionne? Alors déjà, avant de rentrer dans le détail, la modulation sonore, chez nous, ce sont des microphones en fait qui sont positionnés sur le casque, sur la coquille, et qui vont en fait reproduire le son externe sous le protecteur. Donc de cette façon, on va pouvoir gérer complètement les sons qui arrivent à l'oreille de façon électronique. Donc on pourra limiter votre écoute et réduire les niveaux de bruit dangereux. C'est particulièrement efficace pour les bruits intermittents, impulsionnels, et ça permet en fait d'établir une communication en face à face et de mieux percevoir son environnement. Bien sûr, il y a des normes, avec des normes un peu particulières pour les casques ou les bouchons qui ont de la modulation sonore. Donc tout ça fait partie de l'EN 352 avec différentes parties. Voilà à quoi ressemble un casque à modulation sonore. Donc vous voyez les microphones qui sont positionnés à l'extérieur des coquilles et qui permettent de reproduire de façon électronique les sons à l'oreille du porteur. Alors, ici, juste pour mettre en relief le fonctionnement de la modulation sonore précisément,
Je vais passer un peu de temps sur ce graphe. Donc on voit la droite, en fait, on a ça reproduit pardon, le comportement d'une oreille nue, entre guillemets. Donc vous allez avoir 50 décibels à l'extérieur, vous allez percevoir 50 décibels, etc. Alors je prends juste un exemple de solution avec modulation sonore chez nous. Donc ici, on va avoir l'effet de l'électronique. Donc c'est l'électronique pure. Donc la modulation sonore, ce qu'on voit, c'est que pour tous les niveaux de bruit non dangereux, l'électronique va vous reproduire la même intensité sonore au niveau des oreilles. Dès que nous allons passer sur des niveaux de bruit qui commencent à devenir dangereux, du coup l'électronique va limiter votre écoute autour de 82 décibels, et ça c'est l'effet de l'électronique. Donc c'est la façon de fonctionner des solutions à modulation sonore chez nous. La courbe en rouge, c'est du coup le son reproduit à l'oreille, mais pour tout le protecteur auditif. Il y a l'effet de l'électronique en bleu, et quand vous associez ça à un casque ou à une solution intra-auriculaire, il y aura la propagation des ondes de façon mécanique, entre guillemets. Donc l'électronique et la mécanique vont se cumuler, et ça va donner la courbe en rouge. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est le son reproduit par les protections auditives électroniques, euh, la solution complète. Donc ici, vous allez voir qu'à partir d'un certain niveau d'intensité sonore, du coup, l'effet mécanique cumulé à l'électronique va faire qu'on va décrocher des 82 décibels et qu'on va aller au-delà. Donc attention à ça, et c'est pour ça que dans nos documentations, nos notices, on a ce qu'on appelle un niveau critère, seuil de réussite. Donc ça, pour chaque solution électronique équipée de modulation sonore, du coup, on vous précise l'intensité sonore maximale à laquelle vous pourrez faire face en situation avec un protecteur électronique. Donc ça, vous allez avoir le SNR et les HML. Donc ça, on vous l'indique par casque, et ça vous permet en fait d'être sûr à 100% que tel protecteur auditif, vous pourrez l'utiliser jusqu'à telle intensité sonore dans votre environnement. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'électronique, c'est qu'on a aussi la possibilité d'augmenter certaines intensités. Il y a des niveaux de volume sur l'électronique. Ce sont des oreilles intelligentes, entre guillemets. Donc on va, par exemple ici, augmenter le volume de l'électronique. Donc on va augmenter les intensités sonores faibles de plus 6 décibels. Et ensuite, toujours avec l'effet cumulé de la protection totale, on va aller par effet mécanique toujours atteindre le même niveau critère. Donc ce qui est super intéressant et ce qui est très important, c'est que vous allez pouvoir jouer sur le volume de votre électronique, soit augmenter, soit diminuer votre environnement sonore, et être protégé de la même façon, quels que soient les réglages du volume, à la même intensité sonore qui est précise. Donc ça, c'est l'exemple de l'augmentation du volume. Et là, par exemple, je baisse mon intensité sonore qui est forcée par l'électronique. Donc du coup, vous serez protégé en permanence, et en plus, vous allez augmenter votre intelligibilité. C'était la modulation sonore. En ce qui concerne les casques communicants, de façon générale, donc brancher un équipement extérieur, on va avoir une première plateforme, donc, qui sont les casques à connexion, casques à connexion filaire. On peut avoir aussi des casques sans fil avec le Bluetooth, comme je le disais tout à l'heure. Donc ces solutions-là vont vous permettre en fait d'établir une communication longue distance. Par exemple, avec la dernière plateforme que l'on a avec la radio, le talkie-walkie intégré, vous pouvez aller jusqu'à 3 km de portée juste avec un protecteur auditif tout en un.
Gardons à l'esprit, bien sûr, que ces solutions sont avant tout des protecteurs auditifs et qui sont bien sûr normés avec différentes parties toujours de l'EN 352. Donc ça, c'est un côté qui est primordial. Et puis, on vient rajouter la communication par-dessus. Donc, nous avons des solutions, comme vous le voyez sur la photo, avec un câble qui est directement moulé à la coquille. Donc ce câble, il peut être standard chez nous ou il peut avoir un connecteur spécifique au bout qui va vous permettre de vous connecter directement à un appareil de communication externe. Vous avez quelques exemples ici. Donc vous avez un casque avec le connecteur standard au milieu, le casque jaune. Celui-là, par exemple, vous pouvez aller le brancher à l'adaptateur qui est juste à gauche en bas et vous relier à une radio pour ramener la communication dans le casque avec un micro à compensation de bruit pour s'assurer en fait qu'on transmet que la communication sur la ligne et pas le bruit environnant. Et je vous parlais des solutions à branchement direct, par exemple, qui sont là, en haut à gauche, avec des connecteurs spécifiques en fonction de votre radio, téléphone, etc. Donc ici, nous avons aussi des solutions avec Bluetooth, donc pour des connexions sans fil, pour éviter de s'accrocher par exemple à des éléments de l'environnement, pour être un peu plus libre. Donc on peut établir des communications directes sans fil au téléphone, une radio professionnelle. De plus en plus de radios professionnelles ont le Bluetooth, donc ça c'est un côté qui est très intéressant. Et avec aussi le Bluetooth et la diffusion de la communication radio, on va pouvoir maîtriser et limiter votre écoute à des niveaux de bruit non dangereux. Pardon. Les radios bidirectionnelles intégrées, donc ça c'est la dernière plateforme de solutions communicantes avec des moyens externes. Donc ici on va parler de casques particulièrement qu'on appelle les casques Lightcom, donc il y en a plusieurs dans la famille. Donc ces casques-là, donc casques à protection auditive avec talkie-walkie intégré. Et on va pouvoir vous proposer différentes options sur ces solutions-là. Donc l'important ici, c'est vraiment la communication radio sur une longue distance. Et ça vous garantit de bien percevoir la communication de la radio, de bien percevoir les ordres, les instructions et de toujours travailler en toute sécurité tout en étant protégé du bruit. Ici, vous avez des photos, des exemples de solutions de casques Livecom. Je vous ai rajouté aussi à droite, en fait, la photo que vous voyez, il y a un témoignage client derrière. Je ne vais pas cliquer sur le lien pour des raisons de bande passante, mais vous aurez le lien à la suite du webinaire et je vous invite vraiment à cliquer dessus et à visionner cette petite vidéo qui dure pas très longtemps, qui met vraiment bien en relief en fait à quoi peut servir ce genre de solution en situation. Enfin, la dernière plateforme, l'audio de divertissement, qu'on appelle aussi la radio FM. Aussi une solution communicante pour les personnes qui sont plutôt à des postes avec des tâches répétitives ou comme on peut le voir sur la photo, pour l'entretien des espaces verts, par exemple. Donc on peut venir proposer des protections auditives avec la radio FM intégrée. Donc si vous êtes bricoleur, par exemple, c'est une solution qui est parfaite pour vous. Aussi des parties différentes de l'EN 352 pour la certification, la conformité de ces produits. Ici, pareil, plutôt que d'en parler, je vous ai aussi ajouté un témoignage client pour les casques avec radio FM intégrés. Donc là aussi, je ne vais pas cliquer sur le lien, mais vous aurez la vidéo par la suite. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ces témoignages clients. Hop, je vais laisser la main de nouveau à Martial. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.
Merci Aldo. Donc on va poursuivre dans cette présentation en ligne et revenir maintenant sur la dernière partie, puisque là on a passé en revue l'évaluation des risques, les différents types de protecteurs, et on vient de le voir avec Aldo. L'électronique vous garantit un niveau de protection puisque c'est certifié, c'est contrôlé par des organismes notifiés externes selon des normes qui cadrent et qui sécurisent le niveau sonore transmis par l'électronique à l'oreille. Mais il reste toujours une partie qui reste floue, c'est quel est le niveau de protection de la protection auditive, donc du casque passif en tant que tel, ou du bouchon. L'électronique, il est contrôlé, il est certifié pour ne pas dépasser un certain niveau, mais qu'en est-il du niveau d'affaiblissement acoustique de la protection auditive? Bien pour ce faire, il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte, et pour évaluer le niveau de protection, il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte. Ça va être la façon dont est portée la protection, puisque une protection auditive mal portée, ça ne sert à rien. Globalement, autant se mettre du persil dans les oreilles, ça aura le même effet. Et puis le deuxième élément, ça va être la formation. Globalement, comment on est formé, comment on appréhende le risque et comment on porte sa protection auditive. Pour ce faire, 3M met à disposition la petite mallette que l'on voit ici et que je vais détailler. Alors la mallette, elle est très simple, enfin très simple. Façon de parler, pour moi c'est très simple, mais au final, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a deux micros, donc les micros droite et gauche, pour l'oreille droite et l'oreille gauche, vont permettre de faire des mesures du niveau de pression acoustique, donc de décibels, à l'intérieur de l'oreille et à l'extérieur de l'oreille de façon simultanée pour évaluer et mesurer le niveau d'affaiblissement des bouchons ou des casques que l'opérateur va porter, et donc ils seront mesurés par ces micros, et le résultat sera affiché à l'écran. Donc ça permet, vous voyez très rapidement, ça permet de donner un niveau d'affaiblissement, d'atténuation d'une protection auditive en fonction de la façon dont elle va être portée. Ça permet à un salarié, par exemple, de bien comprendre comment il doit être protégé en fonction de l'environnement de travail dans lequel il est. Et aussi que la protection qui a été choisie avec toutes les références normatives et réglementaires que l'on a vues précédemment, et que si c'est cette protection qui a été choisie, il faut aussi qu'elle soit bien portée pour qu'elle soit efficace. Sans quoi, les niveaux de pression acoustique ou de décibels résiduels à l'oreille, sous l'oreille, ne seront pas garantis. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous donner quelques images qui vont vous permettre de voir et d'illustrer un peu le fonctionnement de cet équipement. On l'a vu dans la petite calculatrice tout à l'heure avec les niveaux d'exposition que j'ai entrés dans le logiciel. En théorie, on devait arriver sous l'oreille à 72 décibels, ou donc ça c'est dans le milieu, dans le monde rêvé des laboratoires, mais dans un milieu opérationnel d'une personne formée au port de sa protection auditive, encore une fois, quelle qu'elle soit, que ce soit un bouchon à rouler, un bouchon à tige, un bouchon moulé, un bouchon préformé, un casque ou un bouchon électronique, quelle qu'elle soit, cette deuxième ligne, c'est le niveau à atteindre pour une personne formée. Et donc j'ai pris Mine, un opérateur de l'une de nos usines, et je lui ai demandé de porter ces bouchons tels qu'il avait reçu l'instruction. Et donc on a fait cette mesure au niveau du Earfit, puisque la machine s'appelle le Earfit. Le test n'est pas très long, si vous nous posez la question, ça dure 5 secondes. Donc en gros, ce qui est plus long, c'est d'attendre que l'opérateur s'assied sur une chaise, mette ses bouchons, puisque le test en lui-même, il dure 5 secondes. C'est un test qui est complètement différent, si vous me posez la question aussi, complètement différent d'un audiogramme, puisque l'opérateur n'a aucune action à faire. Les micros vont mesurer à l'intérieur et à l'extérieur de son conduit auditif pour évaluer le niveau de protection du salarié. Et donc là, on voit lors de ce premier essai que l'oreille gauche n'est pas suffisamment protégée. On a une incertitude qui est liée au fait que c'est un équipement de mesure avec des micros, et donc on est obligé de mettre
une incertitude de mesure. Cette incertitude, elle est de plus ou moins 5, et donc on va aller vers la sécurité de la protection, donc 5 moins 5 égale 0. On voit dans le petit encadré juste en dessous que 95 décibels d'exposition moins 0, ça fait 95 décibels restitués à l'oreille. Mine ne sait donc pas bien mettre sa protection auditive, alors qu'il a été formé. Donc, on voit ici qu'il suffit simplement de le resensibiliser à mieux porter son bouchon sur l'oreille gauche, et donc on va refaire le test une deuxième fois. Donc là, on voit Mine, il n'est pas content, hein, la croix est rouge. Deuxième fois, on arrive, et là, bingo, le test est bien meilleur. L'incertitude s'est élargie puisque on a réalisé un deuxième test et il s'est écarté largement de la première mesure, donc l'incertitude s'est élargie. Plus on va répéter une mesure et plus elle sera répétable et moins l'incertitude sera grande. Là, on voit entre 5 et 29, il y a une grosse différence entre les deux tests, donc l'incertitude s'est élargie. On voit là sur ce deuxième test que globalement, il obtient un très bon résultat sur les deux oreilles et ça permet d'obtenir un résiduel sous l'oreille de 77 décibels A. Alors on n'en a pas fait exprès, mais globalement, le test permet en plus de corroborer l'étude de l'INRS qui montre que, pour quel que soit le type de protecteur, j'insiste là-dessus, hein, puisque globalement c'est valable pour les bouchons, les casques, les bouchons moulés, les casques communicants et les bouchons communicants, on appliquera cette décote systématique qui a été validée aussi par l'INRS. Voilà, donc ça c'était le dernier élément qui rentre en ligne de compte d'un processus de protection, de conservation ou d'un programme de conservation de l'audition au sein d'une entreprise. Donc on va revenir sur l'évaluation qui est primordiale, avec le code du travail qui n'a pas changé, les différents types de protecteurs avec, bien entendu, aujourd'hui, les protecteurs dits communicants qui vont vous garantir une communication sur le lieu de travail, une intelligibilité de votre environnement de travail et une protection garantie, quel que soit votre niveau d'exposition. On l'a vu avec les courbes qu'Aldo nous a présentées. Et enfin, le port, la qualité du port est essentielle et donc on met à disposition le fameux EarFit que je viens juste de présenter qui permet à un salarié d'être mieux sensibilisé sur comment bien porter son casque ou son bouchon d'oreille avec une mesure réalisée en 5 secondes qui lui donne en plus la sensation, la vision de comment être bien protégé. J'ai vu que nous avons reçu quelques questions, donc comme je l'évoquais en introduction, nous y répondrons à l'issue de cette présentation. Il me reste donc maintenant, au nom de Mabeo Direct et de 3M, à vous remercier de votre participation. On reste de nouveau à votre disposition et vous retrouverez donc les produits auditifs de 3M sur le site de Mabeo Direct. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous.